Merci. La parole est à Arnaud Richard pour 10 minutes. Je vais jamais essayer ça. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est proposée aujourd'hui n'a rien de révolutionnaire. Des opérations de déblocage de l'épargne et de la participation salariale ont été mises en place par la précédente majorité, ça a déjà été dit, afin de relancer la consommation des ménages en 2004, en 2005 et en 2008. Les députés du groupe UDI ont toujours été favorables à une telle mesure qui permettait de redonner effectivement un peu d'oxygène aux ménages. Et c'est vrai, sans acrimonie ni sans humour excessif, nous nous félicitons que les députés socialistes se soient ralliés à une telle idée, alors qu'ils avaient fortement, et fortement est un euphémisme, critiqué ces déblocages, même par des amendements de suppression, en 2008. Et donc on découvre un nouvel outil dans la boîte à outils, qui est le mangeage de chapeau. Fidèles à nos dispositions et dans la logique d'opposition constructive qui est celle du groupe UDI depuis le début de la législature, nous apporterons notre soutien à cette proposition de loi, Monsieur le Président Leroux. Pour autant, permettez-nous de relever l'incohérence qui est empreinte à la politique du gouvernement et de sa majorité. En effet, alors que vous faites aujourd'hui la promotion, Monsieur le Ministre, de la participation et de l'intéressement, vous avez choisi, il y a encore à peine un an, lors du projet de loi de finances rectificative, d'augmenter de 8 à 20% le forfait social, soit une augmentation de 150%. Vous conviendrez qu'une taxation aussi forte de ce mécanisme n'aurait pas pu contribuer à le promouvoir. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les députés du groupe UDI, à cette occasion, s'étaient opposés à une telle hausse du forfait social. Dans le contexte de l'adoption de cette hausse drastique du forfait social au mois de juillet dernier, je le disais, nous trouvons particulièrement étonnante la proposition de loi visant à autoriser un déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement seulement 10 mois après. Nous tenons également à souligner qu'une telle mesure de déblocage exceptionnel ne peut pas constituer à elle seule un plan de relance du pouvoir d'achat des ménages et de la consommation. C'est pourtant ce que le gouvernement a l'air de dire et ce que laissent entendre les propos du président de la République dans son intervention télévisée de mars dernier. Il faut absolument d'autres mesures cohérentes qui soient prises en parallèle de celle-ci. Il est donc regrettable de constater que ce déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement soit la seule solution à laquelle le gouvernement ait pensé pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages, alors que le matraquage fiscal, mes chers collègues, n'a pas cessé depuis l'arrivée de cette majorité au pouvoir. La suppression de la défiscalisation et de l'exonération des charges sur les heures supplémentaires, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, l'augmentation de la CSG, l'augmentation de la redevance audiovisuelle ou encore la suppression du forfait applicable au versement des cotisations sociales pour les salariés intervenant au domicile des particuliers sont autant de mesures qui ont cassé le pouvoir d'achat des ménages depuis bientôt un an, à hauteur, mes chers collègues, de 28, le président Ollier disait 30, je crois 28 milliards d'euros. À cela, le gouvernement, qui avait promis la stabilité fiscale après 2013, vient d'annoncer aux Français qu'il manquait 20 milliards d'euros pour boucler le budget 2014. Augmentation de la TVA au 1er janvier 2014, mise sous condition de ressources des allocations familiales, mesures à venir sur les retraités. Les impôts continueront-ils, Monsieur le Ministre, à augmenter ? Les Français sont inquiets, la plupart de nos collègues l'ont dit, et selon un sondage publié le mois dernier par 60 millions de consommateurs, 77% d'entre eux s'attendent à ce que leur pouvoir d'achat diminue en 2013. Or, le déblocage exceptionnel qui nous est proposé là ne constitue pas véritablement un coup de pouce au pouvoir d'achat. Les salariés auront juste la possibilité d'utiliser plus rapidement les sommes qu'ils épargnaient aujourd'hui. C'est pourquoi les députés du groupe UDI proposent concrètement plusieurs mesures complémentaires au déblocage exceptionnel pour le pouvoir d'achat des Français. Nous sommes heureux qu'en commission, notre amendement sur le bilan de cette mesure ait été adopté, merci Monsieur le rapporteur, à l'unanimité, puisque aucun bilan n'avait été fait de cette mesure, ni en 2004, ni en 2008. Et le président Ollier a tout à fait raison, si cet amendement de bilan n'était pas adopté, nous pouvons imaginer que le rapporteur, dans sa grande sagesse, mette en place ce contrôle d'application de la loi 6 mois après son adoption. Ces mesures donc s'inscrivent, mes chers collègues, quoi que vous puissiez en penser, dans l'esprit de la loi de 2008 pour le pouvoir d'achat.
En premier lieu, parmi nos propositions, nous proposons de pérenniser la possibilité pour les salariés de monétiser leur journée de réduction de temps de travail et droits stockés sur leur compte épargne-temps. Il s'agit de permettre aux salariés et à leurs employeurs qui souhaitent augmenter leur activité de pouvoir convertir un certain nombre de leurs droits à congé en argent. Il serait particulièrement approprié de mettre en place cette mesure de manière pérenne dans un contexte très difficile dans lequel se trouvent nombre de salariés aujourd'hui, et notamment les 9 millions de salariés souvent modestes qui, grâce à vous ou à cause de vous, ont perdu entre 450 et 500 € par an, à la suite de la suppression de la défiscalisation et l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires. En outre, et dans un souci d'équité, Monsieur le Ministre, nous proposons de mettre en place une autre mesure de soutien au pouvoir d'achat, en direction des salariés des petites entreprises qui ne sont pas assujettis à l'obligation de versement de la participation. Ainsi, mais là je crois que vous en êtes d'accord, des salariés des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'ouvrir pour ces entreprises la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle dont les partenaires sociaux pourront décider du principe du versement et des modalités d'attribution. Nous espérons, encore une fois, que les députés socialistes, qui ont découvert un peu tard les vertus du déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, verront également les bienfaits de ces mesures pour le pouvoir d'achat et soutiendront leur mise en place. Je le redis, mes chers collègues, le déblocage exceptionnel est une mesure qui peut constituer un complément utile au pouvoir d'achat, mais elle ne peut en revanche être la seule perspective offerte aux Français alors que le gouvernement ne cesse d'augmenter les impôts. C'est pourquoi les députés du groupe UDI ne s'opposeront pas à cette mesure, qui est bien la première mesure prise par le gouvernement en faveur des salariés. Et espérons que le fléchage qui est proposé par le rapporteur puisse permettre à nos constructeurs nationaux de voir leurs ventes augmenter. C'est un espoir qu'ils ont et on peut les comprendre. Nous espérons que nos propositions, si elles n'étaient pas adoptées dans cet hémicycle, soient discutées et débattues au sein du désormais célèbre COPIESAS, afin qu'elle puisse cheminer dans la réforme qui est en cours de la participation et de l'intéressement. Et un dernier mot, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, nous renouvelons notre appel solennel au gouvernement afin que celui-ci répare les erreurs commises depuis son arrivée au pouvoir et mette en place immédiatement un véritable plan pour le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité des entreprises de notre pays, compétitivité économique, mais aussi compétitivité énergétique. Je vous remercie. Merci.